En République démocratique du Congo, c'est une page de l'histoire qui se tourne après la disparition hier d'Étienne Tshisekedi. Le sphinx de Limete, comme on l'appelait, laisse un grand vide derrière lui. Et depuis hier soir, ses partisans lui rendent hommage. Le reportage à Kinshasa de Francine Mokoko avec Bastien Bory. Aujourd'hui, autour de la modeste résidence d'Étienne Tshisekedi, celles et ceux qui s'identifiaient à lui ne retiennent pas leurs larmes. Je vous dis que Tshisekedi ne s'était pas battu pour des postes. Tshisekedi s'est battu pour un idéal. Et cet idéal-là, madame, nous allons tout faire. Puisqu'il nous a indiqué le chemin, nous irons jusqu'au bout. Nous manquons de mots pour exprimer le sentiment que nous avons aujourd'hui. C'est une grande perte. Tshisekedi représentait beaucoup pour le parti, pour le peuple congolais. À un certain moment, on a dit que c'était l'espoir de tout un peuple. Il est parti, mais nous allons nous efforcer de continuer le combat pour lequel il a sacrifié toute sa vie. Un hôtel improvisé couvre ce trottoir de Kinshasa en attendant les funérailles officielles. Dans la capitale acquise à l'opposition, l'héritage sera difficile à perpétuer. Une chose, je sais que Tshisekedi nous a laissé un testament. Il n'est pas parti comme ça, il nous a laissé un testament. Il nous a demandé à nous, le peuple, de se prendre en charge. Dans la nuit, des membres de l'UDPS ont été expulsés du siège de leur parti par la police. Des heures qui tombent mal, au moment où majorité et opposition sont censés se partager le pouvoir jusqu'à la prochaine présidentielle. La police a évacué les gens qui sont venus pleurer le prince Tshisekedi. Ils ont tiré des lacrymogènes, ils ont menacé les gens, ils ont demandé aux gens de sortir sur le lieu de deuil, les mains en l'air. L'opposition congolaise pourrait se déchirer sur sa succession, car parmi les militants surpris par ce décès, peu semblent prêts à prendre la relève. L'après Tshisekedi, on va en parler justement avec vous, Olivier Kamitatou. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des grandes figures du G7, membre du rassemblement de l'opposition. Alors avec vous et Christian Ebouli, ce soir, on va tenter de mesurer l'impact de la disparition d'Étienne Tshisekedi sur le plan politique. Mais j'aimerais d'abord vous demander votre réaction après sa disparition. Que ressentez-vous ce soir? Eh bien, une profonde tristesse. Parce que Étienne Tshisekedi n'appartenait pas seulement à l'UDPS, il appartenait à toute la nation. Et c'est un hommage que nous voulons lui rendre, parce que c'était un combattant de la liberté, et c'est un exemple pour nous tous. Et donc c'est un grand hommage, et c'est une profonde tristesse que nous partageons tous. Alors, le rassemblement que vous formiez reposait sur deux piliers, une force politique, Étienne Tshisekedi, elle vient de disparaître, et puis une force qu'on pourra dire financière économique, représentée par Moïse Katumbi, qui désormais pour prendre cette place grandement vide aujourd'hui laissée par Étienne Tshisekedi? Bon, d'abord nous sommes dans la séquence du deuil. Ça veut dire que nous devons d'abord rendre hommage, mais ensuite effectivement, ça veut dire que Étienne Tshisekedi laisse un grand vide. Et il nous revient aujourd'hui de continuer. Pour sa mémoire, vous l'avez entendu, c'est un combat qui continue, qui ne s'arrête pas avec la disparition du grand homme. Nous allons continuer à travailler dans l'esprit qu'il nous a légué, parce qu'il y a un héritage politique. Il va être capté essentiellement par l'UDPS, mais par tout le monde, par tous les jeunes, parce que c'est quelqu'un qui a pu dire non à la dictature. Et effectivement, il est un exemple, il est un modèle, et nous allons marcher dans ses pas. Je crois que Moïse Katumbi l'a rappelé dans un communiqué tout à fait récemment. On va marcher dans les pas d'Étienne Tshisekedi pour donner à la population la première alternance démocratique qu'elle mérite. Olivier Kamitatou, je repose la question que Christian Ebouli vient de vous poser. Qui pour succéder à Étienne Tshisekedi? Écoutez, Étienne Tshisekedi avait d'abord choisi au sein du rassemblement, il y avait une délégation qui a négocié et qui continue à négocier l'accord global et inclusif de la CENCO, et maintenant nous sommes dans la négociation de l'arrangement particulier. Cette délégation, elle est dirigée de main de maître par Félix Tshisekedi. C'est déjà un grand signal, mais je crois que nous allons continuer à travailler étroitement pour que Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi continuent à travailler main dans la main en restant ouverts à toutes les forces qui veulent, avec nous, participer au changement. Alors il se dit à Kinshasa que le G7 est le responsable du blocage des discussions actuelles. Est-ce que c'est vrai ? Non, le G7 est une force qui a effectivement, et vous le savez très bien, décidé de s'engager totalement dans l'alternance. Nous considérons qu'avec l'UDPS, nous partageons un point de vue commun, nous ne bloquons pas les discussions, nous voulons simplement avoir toutes les garanties que les
quelques prochains mois qui nous séparent des élections nous permettront d'avoir des élections crédibles en décembre 2017. On n'est pas là pour se partager des postes, on est là pour une transition qui doit conduire à des élections le plus rapidement possible. Cela vous a été reproché par Vital Kamerhe notamment, vous le G7 en particulier, d'être là pour les postes. Nous avons nous reproché à Vital Kamerhe et à bien d'autres d'être partis la fleur au fusil pour le 18 octobre dernier, signer un accord sans avoir les garanties que, d'une part, nous aurions les élections en 2017, pas 2018, que nous aurions une constitution qui serait respectée, que nous n'aurions pas de référendum constitutionnel et que nous conduirions cette L'accord ne transition. permet pas un référendum de toute façon. Le respect de l'accord dans le texte Il ne permet pas l'organisation d'un référendum puisqu'il stipule le respect strict de la Constitution et des institutions de la République. C'est un des grands acquis de l'accord du 31 décembre signé à la CENCO, c'est que nous allons respecter cette Constitution. Certes, il y a un grand compromis que Étienne Tshisekedi a laissé. Le 20 décembre dernier, Étienne Tshisekedi a dit à tout le monde « Nous devons aller vers la cohabitation pendant une durée très précise de 12 mois, de sorte que nous ayons de bonnes élections au plus tard en 2017. » Nous allons respecter cet esprit de compromis, mais en étant certains que ce sont des élections crédibles. Alors vous restez avec nous, Olivier Kamitatu. On va se rendre à Kinshasa maintenant, puisque le secrétaire général adjoint de l'UDPS, puisqu'on en parle, est en ligne avec nous. Bonsoir, Dori Doumbia. Bonsoir. Alors après la disparition d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS s'est réuni aujourd'hui pour définir la suite de son action. Est-ce que pour vous, le successeur d'Étienne Tshisekedi à la tête du rassemblement sera nécessairement issu des rangs de l'UDPS? D'abord, avant toute chose, je voulais d'abord vous dire qu'en ce moment de deuil, nos pensées vont à son épouse, à Maman Marthe, à ses enfants, à sa famille biologique, ainsi qu'à sa famille politique. Ensuite, nous voulons d'abord nous incliner devant la mémoire de M. Étienne Tshisekedi Ouamulumba, l'homme de principe, l'homme des combats, combat de non-violence, de progrès social et de la démocratie en République démocratique du Congo. Vous savez très bien que M. Étienne Tshisekedi Ouamulumba avait fait un appel aux forces politiques et sociales acquises au changement l'année passée pour se rassembler autour de lui, autour de l'UDPS, pour exiger l'alternance politique en République démocratique du Congo. C'est ainsi que le rassemblement est né. Il a dirigé les rassemblements de mai de maître, d'ailleurs il faisait l'unanimité. Aujourd'hui, il est parti, nous sommes orphelins de son combat, orphelin, mais il laisse une empreinte indélébile dans le paysage politique congolais. Je pense que tous les membres du rassemblement se réuniront, trouveront les successeurs au président Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Mais Monsieur Doumbia, vous répondez pas à la question. Est-ce que le futur président du rassemblement devra être issu des rangs de l'UDPS? C'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Il s'agira aux membres du rassemblement de pouvoir se réunir et trouver le successeur. À ce stade-ci, je ne puis vous dire, d'ailleurs, votre invité l'a très bien dit, il y a une délégation au niveau de la CENCO, il y a des structures, il y a les comités des sages. Je pense que les comités des sages se réunira et trouvera le mécanisme de pouvoir trouver un successeur au président Étienne Tshisekedi Ouamulumba. À ce stade-ci, on ne peut dire qui pourra le succéder. Nous ne pouvons pas empêcher les ambitions, mais les ambitions se passeront dans les règles de l'art selon le texte qui nous régit. Dori Doumbia, secrétaire général adjoint de l'UDPS, merci d'avoir été avec nous en direct depuis Kinshasa. Je reviens donc vers vous, Olivier Kamitatu. Est-ce que vous partagez donc cet avis émis par Monsieur Doumbia? Oui, tout à fait. Le rassemblement a des structures. Maintenant, il y va de l'unité du rassemblement. Nous allons cimenter cette unité sur l'héritage que nous laisse mais qui Olivier Kamitatu, pour aujourd'hui la question se pose. Vous savez que il avait une envergure telle que politiquement il faisait confiance et il inspirait confiance non seulement aux autorités congolaises mais aussi à la communauté internationale. Qui aujourd'hui au sein du rassemblement peut assurer ce rôle, à votre avis?
Écoutez, plusieurs personnes peuvent jouer ce rôle. Je n'aime pas les spéculations. Moïse Katumbi peut très bien jouer ce rôle. Vous croyez qu'il a les épaules aujourd'hui? Il a les épaules assez larges pour jouer ce rôle. Est-ce qu'il ambitionne de le jouer? Est-ce que vous ne prêchez pas pour votre chapelle? Absolument pas. Celle du G7. Je ne sais pas s'il ambitionne de jouer ce rôle. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi était également le président du Conseil national de suivi de l'accord. Mais les deux comités avaient été taillés sur mesure pour lui, le comité des sages et le Conseil du suivi. Certes, taillés sur mesure. Est-ce que c'est la même chose? Donc vous mettez sur le même plan Moïse Katumbi et Étienne Tshisekedi? Ça vous donne la complexité du dossier. Le nonce apostolique avait bien dit que 3 personnes peuvent résoudre la crise congolaise. Joseph Kabila, le président de la République, Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. C'était ça le vrai triangle sur lequel nous pouvions bâtir un avenir pour la transition. Maintenant, une grande personnalité nous a quittés. Il laisse un héritage. Nous allons maintenant travailler ensemble dans les structures du rassemblement pour voir comment nous pouvons capter cet héritage, consolider les acquis d'un long combat pour la démocratie et la liberté, et puis nous verrons comment nous pourrons créer les conditions d'avoir un rassemblement encore plus cimenté, encore plus uni. Malheureusement, nous devons déplorer le départ d'Étienne Tshisekedi, mais il a laissé des disciples, il a laissé une école. Quand je parle de Félix Tshisekedi, je parle également de Joseph Olengankoy, je parle de Martin Fayoulou, je parle de beaucoup de jeunes qui sont là derrière et qui vont aussi capter cet héritage parce qu'il a laissé un grand enseignement et nous avons dit que nous allions marcher dans ses pas. Olivier Kamitatou, membre du G7 et du Rassemblement de l'opposition, merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique. Merci, Christian Iboulé.